Duel de vieux, j'ai envie de dire. 24 ans pour Hydra, 27 pour Bly. Duel de gens qui ont gagné un petit peu d'argent sur StarCraft 2. Bly, tu vois, c'est 52 000 $ en 5 ans. J'ai envie de dire, c'est aussi 52 000 $ en Ukraine. Ouais, donc ça te met bien. Ça te met mieux qu'en France. En vrai, si vous êtes russe, les filles, enfin si vous aimez bien les Ukrainiens et que vous avez envie de vivre dans un taudis, allez vous mettre avec Bly. C'est lourd. Parce qu'on avait vu la déco de sa maison. Hein. Ouais, et je dis ça parce qu'on avait vu la déco de sa maison et que vraiment, dans le genre mur qui tombe en lambeaux, Bly. Par contre, Bly te dit que quand il fait -20, il n'y a pas de souci. Donc je sais pas s'il a une résistance particulière au froid à base d'un élixir. Il avait dit qu'il jouait avec des gants, non? Non, justement, il jouait pas avec des gants. Ah ouais? J'avais pas. Mais je pense qu'il a un élixir à base de pommes de terre distillées. Ah oui, on connaît ça. On connaît bien. On connaît bien le bon Bly. Win rate 22%. Alors c'est contre son adversaire. Hein. Oui, c'est contre. On se disait quand même. Ce qui, mine de rien, 22%, c'est que tu en gagnes 1 sur 5 contre Hydra, c'est pas mal. Le problème là, il va falloir en gagner 3 sur les 5. Dis à Funken de nous respecter. Les Coréens brillent, wesh. Là, c'est vrai aussi, c'est un moment où tu vois les joueurs avant qu'ils passent au maquillage. Ouais. Puisque normalement, quand t'es sur scène, bah voilà, petite séance maquillage et t'as l'air bien plus beau que juste avant. Tout d'un coup, t'as plus de boutons sur la tête. Là, c'est un peu plus compliqué. Bon, il y en a qui sont irrécupérables de ce point de vue-là. Ouais. Genre Violette, tu vois, on a vu que quoi qu'il arrive, ça brille quoi. Ah ouais. Terran Hope, dit Alexandre, Verrier. Terran Hope, bah on parle du thermal. Hein. Du thermal, absolument pas de mort, je pense. Si. Ouais, non, je pense que. Mais surtout qu'on discutait pas mal de TVP, je disais, mais je pense qu'en Protoss, faut jouer agressif. On verra ensuite sujet ici, sur Bly, sur Hydra, sur les deux. Bonne question. I barely win my first match, and I was like, oh my gosh, I'm in such a bad shape. And if I almost lose the first match, and then I played versus Kelajur, I all-in 2 times in 10 minutes. So I was like, oh, that's my game. I managed to win 2-0 in my group, go from the first place, and got kinda easy bracket, I would call it, compared to like Showtime, Marine Lord, Lilbo, and Nature. I wanna beat Hydra, then I will see. If I beat Hydra, I will manage to get to the finals, I'm sure about it. Like, my ZVZ is really good right now, and Hydra is not the same shape as he was in Heart of the Swarm, where he played 10,000 games. Here, we are on the same boat, you know? And I'm pretty sure that I have like a good chances, like really good chances to beat him. Ouais, je pense Bly qui nous donne une information très importante. On n'a pas un Hydra dans la même forme qu'il était sur Heart of the Swarm. C'est pas le même joueur. Bly n'est pas le même joueur non plus. Et les deux trajectoires convergent à un Bly un peu moins bon. Pardon, un Hydra un peu moins bon et un Bly bien meilleur. C'est lui, le Terran, le Zerg rouge en bas à gauche de chantier naval orbital pour la Team Acer, l'Ukrainien Bly. Et opposé à lui, en haut à droite, il est coréen. Il est chez Root. Il s'agit de Hydra. Qui a une petite veste classe. Petite veste, tranquillement. Il fait pas très chaud apparemment. Hein. Pas mal de joueurs s'étaient plaints sur Twitter, notamment de la température. Et le bon ZVZ de Bly, ça passe par faire des poules relativement tôt. Poules après la hatch. Absolument rien dit. Ouais, okay, ouais, non, on est sur de la poule avant la hatch, très classique des deux côtés pour l'instant, macro game oriented, avec cependant un gaz plus tôt chez Hydra. Donc ok, good to know j'ai envie de dire, il prend pour l'instant, ok 3 péons, c'est bien qu'il va aller remplir, très bien. Il va ressortir du mauvais côté. Putain, mais oui, qu'est-ce qu'il fout là? Non, voilà, on corrige. Mine de rien, c'est quelque chose qui t'handicape beaucoup à ce niveau, hein, sur ton timing. Si t'as ton péon qui se met à faire une petite dizaine de trajets en prenant 2 fois plus de temps. Ok, la différence de gaz qui est de l'ordre de 30, ce qui est pas énorme. Pas de quoi capitaliser vraiment, ça va te donner 5 secondes d'avance sur ton speedlink si t'es propre. Ouais, non, clairement, c'est pas transcendant comme différence pour le bon Hydra. Toujours est-il que, après, c'est un très bon joueur Hydra qui peut carrément être en mesure de créer la différence sur ces 15 secondes. Ici, voilà, on envoie le speed, on verra en combien de temps c'est, mais
comme l'a dit Moréo, j'avoue, tu l'as dit. On va dire, allez, pronostic 8 secondes. Non. Ouais, 10 secondes. 5, je savais que j'étais un peu marseillais en disant 5 secondes. Ouais, 14 secondes de différence. C'est court et c'est d'autant plus à utiliser sur une map où tu n'as pas une B2 ouverte en fait, puisque là faut monter sur une petite 30 dans la B1. Pour venir, on va voir maintenant comment ça se passe. Bly qui va jouer agressif, c'est son style. Et aussi très bon muta, attention, out micro de Bly sur Hydra. Énorme out micro. Ok, Ah, 2 pour 1. Il l'a bien défoncé, hein. Surtout c'est 2 pour 1 mais avec un Zergling qui a 2 tirs de sa vie, donc gros massacre. Et qui a 2 kills, tu vois. Ça c'est du Zergling de luxe. Et là, Bly dit ok, je t'ai out micro, c'est parti, bat à Venling. On y va. Ok, t'es nul, j'arrive. Hydra, je viens pour te tuer. Je suis ton papa, bordel. Et du coup, ouais, il envoie le Bata Benning, il va aller le forcer à base d'acide. Mais ça va être coûté relativement vite. On a Hydra qui a envoyé quelques glings. Ah, Attends, Hydra il fait un espèce de timing speeding contre un mec qui a un Bata Benning. Et on drone. Très étonnant. Là on est dans du mind game en fait des deux côtés. Ouais. Si tu regardes, il y a la poignée de Zergling qui est partie des deux côtés, puis les drones. Va pas falloir overcommit, il y a également une Evo. Attention, la speed est finie. Ouh là là, ça va très mal se passer pour Bly. On parlait de ces 15 secondes, elles auront eu un impact énorme dans cette partie. Bly qui se fait retourner. Qui a plus que 4 glings et 4 autres en prod. Il est vraiment tout nu, Bly là pour le coup. Il morph ses Benning ASAP, j'ai envie de dire, mais mec. Il y a 14 Zergling en prod, ça va bien se passer. Hein. Ouais, ça passe. Y a pas de et attention, je pense qu'il va tenter de flanquer avec les Benning. L'idéal serait de ramener les Benning par derrière en fait. Après, en théorie, il est vu. Ok, on tente de prélever un drone. Bonne micro de Bly. Je crois qu'il y a un seul drone dans cette affaire. Non, les Benning traversent sa carte. Ouais. À poil. Et là, voilà. On n'interceptera pas. Si, on va essayer. Il y a une petite explosion fort sympathique à faire là. Bly. C'est bon ça. Parfait. Un Benning pour 4 Zergling, t'es dans l'ordre du rentable. C'est très bien ici. Par contre, il y a peut-être une Attends, mais est-ce qu'il peut pas attaquer tout de suite, rentrer, prélever la Queen, faire monter son Benning? Oh, le focus des Benning sur la Queen qui meurt. Et là, c'est catastrophique pour Hydra. Oh, dommage. Oh, le Benning qui explose dans le vide. Ouais, dommage ça. Ouais, il attaque le gaz. Ok, un petit peu raté par Bly là. Mais pendant ce temps-là, il a posé sa 3ème base. Il a. Bon, Hydra. Ah ouais, Hydra aussi en fait. On n'avait pas vu celle d'Hydra, on n'avait pas. Je pense que c'est dommage. Le Benning qui explose dans le vide a vraiment. Il pouvait tuer 4 glings et il tue rien quoi. C'est vraiment dommage. Ouais. Alors, du coup, on joue low echo. On dirait presque un jeu muta hein, des deux côtés au vu du nombre de gaz qu'on est en train de prendre. Quoique, il y a intérêt de Kefar. Non, ça manque. Pour Bly, je veux bien, mais pour Hydra, ça manque de gaz. Hein. Là, pour le coup, il a quasiment fini son T2. Il est que sur. Attention, la B3 de Bly. Ok. Pour qui y a-t-il plus de Zergling? En tout cas, c'est Bly qui prend la. Oh, Tu respires s'il te plaît, Hydra. Donc là voilà, c'était un peu le Benning de la réussite parce que jusque là les trades étaient très égales, mais là je pense très égaux pardon. Va falloir qu'il continue à mettre la pression, ceci dit. Bly qui est en train de partir muta. Je trouve que c'est un très bon joueur muta Bly, un bien meilleur joueur muta Crouch. Et en fait très bon sur tout l'aspect tactique stratégique de StarCraft 2. Et les mutas ça joue beaucoup à ça, la capacité de run by son adversaire, de préparer de bonnes contre-attaques. Plus que du jeu roach contre roach qui est lui plus bah voilà, on va s'affronter, on va prendre des fights, on va tenter de sa haute micro l'un l'autre. Parce que tu peux pas juste la monter en fait. Je crois qu'il y a des roach dans la B1 quand même. Dans la B1 non, il y a quelques Zergling à peu près autant que ceux qui font le run by, donc vaut mieux pas tenter. C'est de menacer. Faut que la Spire puisse sortir les 15 mutas avant qu'on traverse la map. On sait qu'il y a de roach. C'est bon, ça va être gagné largement. Allez hop, ça c'est facile. Oh attention, un Benning ici peut-être qu'il pourrait bien détonner. Oh non, par contre ça je suis pas d'accord. Ouais, là il va te donner, va également donner son Benning. Mais en prélevant les 3 roches, il diminue énormément le potentiel de contre-attaque, de timing en fait de Hydra. Est-ce que Hydra a pas juste pas lancé le speed roach? Pour moi il l'a pas lancé. Non, il l'a pas. Ok, et du coup Hydra tente un espèce de move qui je pense a beaucoup de sens en Legacy of the Void. Les Ultra sont très forts dans Legacy of the Void et il y a beaucoup de joueurs qui font un peu de muta. Ouais. Une toute double upgrade mêlée. Fausse infestation Hive. Ouf. Allez attention ici on calme tout. Là où pour contrer ce que fait et du coup si toi tu poses une Spire dans un deuxième temps, ben voilà, là on est juste sur un peu de muta. Si tu sors 20 muta d'un coup et Hydra il peut monter une banque de gaz de type 20 muta, tu peux complètement sanctionner ton adversaire. Par contre là il va donner tous ses roches quand même hein, et gratuitement. Ouais, ils sont morts ces roches hein. Il y a les mutas qui sont au-dessus là, c'est sûr ils s'en sortiront pas. Il y a quelques Zerglings qui peuvent circle. Bon circle des Zerglings en plus qui apporte le supplément de DPS. On économise les Benning, très bon.
pour Bly. Qu'est-ce qu'on fait Bly? Et Bly il fait des mutas. Et c'est la meilleure solution pour lui de faire des mutas à ce moment de la partie. Ça lui permettra de se protéger du switch muta que Hydra tente de faire passer. Et Hydra il va partir sur quoi? 10, 11, 12 mutas. Ils sont déjà produits ces 11 mutas pour Bly. Ouais. Il est vraiment bien dans sa game le joueur ukrainien. Il est super bien, il envoie plusieurs attaques par contre pour Hydra. Intéressant plusieurs ouais, attaques. mais tout à l'heure ce qui est marrant c'est que c'est comment il s'appelle, Serral qui a fait ça. Et qui a un peu fail dans le sens où il arrivait toujours avec un temps de retard et en fait son adversaire avait transi Hydra et du coup lui il arrivait avec ses 11 mutas, il avait l'air con et du coup derrière il transi Hydra mais en face il y avait déjà les lurkers et ça a été un petit peu Hydra, enfin plutôt Violette contre Serral tout à l'heure. Là attention, oh il y a des ouais mais il y a tellement moins de mutas à ce moment là, du coup il prélève un muta sans en perdre. On est en combien de mutas? 1 pour 1. 1 pour 1, pardon. Ouais, et là il y en a 11 à 11 et plus un d'attaque lancée. Donc en vrai Hydra il va prendre le dessus en termes d'Hydra de muta. Hein. C'est ça. Et Bly faut tout de suite qu'il lance une upgrade là. Et le plus 1 de carapace. Faut qu'il lance une upgrade, faut qu'il. Ok. Ou alors tu tentes. Le gros go. Le gros go infest. Voilà, infest et T3 après. Ça veut dire qu'il va falloir très bien jouer pour empêcher Hydra de prendre des fights en muta contre muta. Bien courir de partout. Arriver à sortir les infests et en cas de fungal magique ça se passera bien pour un Bly qui a aussi besoin de poser B4, devrait attaquer les cailloux avec, enfin poser B4 quelque part. Ouais, je très préfère celle-là perso à celle-ci, mais ça a pas l'air d'être le choix d'Hydra pour l'instant. Oh attention. Si on fait un point muta là, bon il vient d'en perdre 2, en tout cas il est convaincu qu'il en... Oh il en a tellement moins, ouh c'est la catastrophe. Ouais il a tellement moins et en plus il a pas les upgrades pour lui, regarde il en vient de lancer l'upgrade mais c'est un peu l'upgrade de panique ça. Ouais. Oh, ok il y a 2 queens. Je pense que c'est mauvais comme fight ça pour Bly hein. Pour Hydra. Ah ouais. Alors, entre la petite rancieuse qu'il y a eu et les 2 queens. Bah non, c'est vraiment il creuse l'écart là. Ouais, maintenant il y a. Oh bah celui-là il est gratuit. Bon, oh il fait des erreurs, excusez-moi. Ok, il y a la B4 qui a été posée à gauche, mais il y a énormément de Zerglings qui arrivent. Est-ce qu'on prend pas la fight tout de suite maintenant? Le plus 1 d'attaque volante dans 10 secondes. On peut juste monter avec les Zerglings, c'est parfait ça. Ces Zerglings qui sont ingérables pour le pauvre Bly il va perdre toute sa B2 avec ce round by Zergling alors que lui il rame pour défendre. Pour deny la B4 de son adversaire. Il est en train de se faire un peu out Bly plutôt là. Ça se passe vraiment pas bien ici, il va défendre sa base tranquillement, il y a des Zerglings qui ont fait des dommages énormes. Et du coup, et gratuitement en plus, hein. Voilà, il en renvoie. Ça revient. Ça, je suis pas forcément d'accord, mais. Dommage qu'il ait fait un plus 1 de missile tout à l'heure et pas un plus 1 d'attaque. Là, t'imagines s'il avait le plus 1 d'attaque Glink, ça serait un carnage vraiment. Ouais, je pense qu'on avait envie de jouer Roach au début, mais là on a sécurisé la B4. Étonnamment, la B4 de Bly qui s'est pas fait sanctionner. On a une demi-upgrade d'avance chez Bly. Pour l'instant, c'est une upgrade complète, mais quand le plus 1. Pardon, chez Hydra, j'ai du mal avec les deux joueurs. Quand le plus 1 de carapace va se finir pour le Zerg ukrainien, le plus 1 de carapace sera à moitié fini pour Hydra, qui en plus lui a son plus 1 d'attaque, et il va falloir compter sur 3 fungal magiques. Hein. Je vois pas autre chose. Ouais, non, là va falloir faire de la magie avec ces infestateurs pour Bly. Vraiment, ça va être compliqué ici. Il y a, en plus, les queens, rappelons que c'est lent quand même, donc là il peut aller en choper une. Il peut choper il va sur un sport. Oh là. C'est bien fait, ramasse un sport, ramasse une queen gratuitement, hein, on n'a rien perdu. Ouais, il a pas perdu de muta là-dessus. Et on dit la B4. Oh, il one shot les queens, il y a eu un heal, il y en aura plus. S'il y a quelques queens qui arrivent par le bas comme ça, qu'on heal sur le dent. Oh, les Zerglings aussi qui arrivent sur le contact, infestateur. Il a pas les glandes. Il a pas les glandes. Gros fail. Et là il gratte Hydra, il fait mal, il fait tellement mal. À nouveau le run by massif. Alors, quand tu vois tous les Zerglings qui rentrent comme ça, qui se dirigent tout de suite sur la fausse infestation, sur la main du joueur je dis que c'était ukrainien. Bonne détonation, mais ça ne suffira pas. Bly qui est en train de décéder dans cette partie, qui lance 2 pauvres terrains infestés. Il n'y a plus que 9 mutas contre les 19 de son adversaire. Et il y a des Zerglings partout dans sa main. Il vient de perdre 25 drones. C'est la fin dans cette première game pour le joueur ukrainien, qui s'est fait seulement outplay. Ah, il s'est fait défoncer, hein, parce que rappelons que c'est lui qui avait les mutas en première. Et Hydra, il a réussi à revenir sur des bons trades, sur des améliorations. Très bien fait. Ici, c'est la B3 qui tombe pour Bly qui tente un petit peu le run by de la dernière chance avec ses Zerglings sur la B4. Il va choper les drones du gaz et la Queen, c'est bien fait. Est-ce que c'est suffisant? Je ne crois pas. C'est ça, d'autant plus qu'il est même pas sûr de tuer la B4 hein, avec tous les mutas qui arrivent, on tente de s'en aller, mais c'est du désespoir de s'en aller. Il aurait fallu sanctionner 2 ou 3 bases chez son adversaire pour se laisser une chance dans cette partie. Énième run by de Zergling, souci directement dans la B2, c'est la Queen qui est prise à partie, elle tombe et c'est le GG. Aïe aïe aïe, il s'est fait marave la tronche là quand même Bly. Hydra qui a été archi propre avec ses mutas, c'était assez incroyable. Surtout l'envoi de l'upgrade en fait qui est tellement malin. En vrai c'est le prix d'un mutin hein, cet upgrade là, donc faut l'envoyer quoi.
C'est T'as ton ça, et- casque, tu l'as mis n'importe comment là, t'as vu comment t'es là? Regarde. Ouais, je sais, je suis T'es là, t'es en mode. Mais moi, je t'entends. C'est vrai, mais moi aussi je t'entends. L'oreille de là. Oui, Ah, le tympan dégagé, mon gars. Bien tympan sûr. dégagé, bien sûr. Hydra Le skill 464. dégagé. Le skill aussi. Pour Hydra. Et cette game, elle fait un peu peur pour Blythe dans le sens où je pense qu'il était bien. Et ensuite, il s'est fait manger par le bon Hydra qui a joué Muta. Et c'est vrai, quand tu vois ces games, et on voit de plus en plus ce phénomène où en fait, tu peux absolument pas empêcher le joueur Roach de poser B3. Et donc, est-ce que c'est vraiment intéressant de partir Muta tout de suite, sachant que le mec peut faire quelques cafards, te garder chez toi, poser sa Spire, t'es toujours chez toi à défendre les cafards qui arrivent. Et c'est limite s'il a pas plus de gaz que toi parce qu'il a posé sa B3 et qu'il mine dessus complètement. Alors, et toi, t'es en train, faut faire des angling, faut défendre. C'est vrai que t'as peut-être une petite question sur le Muta sur LOTV, quoi. Peut-être qu'on peut. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ou même, il peut faire. Beaucoup de gling aussi, le mec, et économiser son gaz au lieu de faire des roaches. Tu fais des glings qui courent vraiment partout. Après, sur cette map, pas forcément, mais sur des maps avec une B3 vraiment plus éloignée, il y a moyen de faire des trucs quoi aussi et de faire cavaler le mec à droite, à gauche. Pendant ce temps-là, tu mines. Donc, non, clairement, je suis d'accord avec toi. Early Muta, pas forcément. Ça semble compliqué parce qu'en fait, là. C'est cette situation-là là, dont tu Voilà. parles. Et Bly, il peut pas miner vraiment sur sa B3 parce que c'est la catastrophe. Alors que si on regarde sur la mini-up, de l'autre côté, Hydra, sa B3, il en profite complètement. Hein. Il a 57 drones. Et du coup, il sort des mutas. Bon, il y en a quasiment autant, mais tu peux te dire que si tu joues parfaitement, t'en sors un peu plus. Et t'as mené la danse. Tu prends forcément l'info sur ton adversaire à un moment ou à un autre quand t'as un overseer qui vient voir la Spire ou quoi que ce soit. Et tu peux vraiment jouer Roach into mutas sans être derrière au niveau des mutas, ce qui est assez intéressant si ça se confirme. En attendant, on va jouer une deuxième map beaucoup plus agressive. Ça sera sur Terrasse de Prion. Et pour Bly, je pense qu'il va peut-être falloir viser des parties plus courtes. Ouais, c'est sa force. Hein. Surtout en ZVZ. On connaît Bly pour être un joueur très all-in. Hein. Agressif, voire all-in, on va dire plutôt. Et ça lui ressemblerait bien de faire un gaz rapide et une poule rapide aussi. Et en face, Hydra, qui a beaucoup à faire aussi. Allez, je te laisse celui-là. Joueur bleu, Team Root Gaming, émigré aux US depuis quelques années maintenant, il s'agit d'Hydra. Et on est quand même bien parti pour avoir... Là c'est Bly. Ouais, c'est Bly à l'écran. C'est un peu... J'arrive pas à savoir lequel il faut que je présente en premier à chaque fois. Bah là en fait on est sur Funka qui représente Hydra. Ouais c'est ça, qui représente Hydra. Opposé à lui en haut à gauche bien sûr Bly qui est parti sur la poupoule très agressive. Ainsi que le gaz, il va bien rentrer dans le tas. À mon avis, ça sent même la prise de gold là, assez rapide, je pense. Tandis que Hydra, lui, Hydra Gold aussi. Hydra Gold qui va. Est-ce qu'on prend la gold chez Bly? Moi, je le sentirais bien, mec. C'est-à-dire, regarde, ce coup-ci, il a la speed d'avance. Ouais, très longtemps en avance. Ouais. Non, il y aura pas de gold. Tu vois en fait les 3 drones surtout, qui restent au gaz. Ah oui, ça veut dire Bedling. Bata Bedling et on va bourrer. Ouais, non, clairement. Et je pense que la prise de gold t'expose énormément. Non pas que ton adversaire va forcément détruire ta gold, mais tes Zerglings, ils sortent à un endroit horrible. Tes rally points seront très éloignés les uns des autres, donc tu auras des Zerglings qui sortiront de la B1, des Zerglings qui sortiront de l'éventuel B3 en fait, avec des drones exposés, une deuxième Queen qui peut pas venir aider, aucune rampe à waller, enfin c'est vraiment... c'est pas l'idéal, et Bly qui nous fait la spéciale Bly, c'est-à-dire qui traverse la map, mais sur les côtés, pour ne pas être vu par les overs. Alors ça, Bly qui va pas tarder à voir la B3 de son adversaire, et qui va pouvoir morpher immédiatement quelques Bedlings juste à proximité de cette B3 peut-être. Après je sais pas comment tu t'y prends Bly. Ce qui est très intéressant c'est que ces openings ultra agressifs c'est l'équivalent du 10 pool en fait sur HOTS, mais tu transitionnes très facilement. Oh my god, Bly Hydra il a 2 Zerglings au milieu de la map, la speed va se finir. Roach Warren instantané parce qu'on joue contre Bly. Et je crois qu'on a vu qu'il n'y a pas de... Maintenant on voit qu'il n'y a pas de B2 en tout cas. Ça tu le vois pas si tu fais directement le pass comme ça. Et là tu sais. Voilà, maintenant tu sais. Toi-même tu sais. Toi-même poulet tu sais. Oh là là, et là on a déjà 4 Baining en production. Beaucoup de Zerglings qui traversent la map avec la speed et en face on est très loin de l'avoir. Regardez, c'est dans 30 secondes. 30 secondes où on va prendre super lourd. Alors, voilà. Là il n'y a absolument rien. Et c'est là qu'il fail et qu'il met les Bainings sur les larves. C'est qui nous a fait ça durant les Nation Wars? Un gros génie. 2 Queens pour protéger la rampe. Moi je balance tout. Est-ce que... Ok, un Bailing qui meurt. Et j'ai l'impression qu'il fait demi-tour, Bly. Le problème c'est qu'en face... Pour moi tu rentres dans le tas avec tout là. Non, regarde, il redrone. Ouais, ok. Redrone, il prend la hatch.
La logique serait de prendre la hatch et de prendre ta propre gold avec un espèce de contain dans la B2 de ton adversaire. Avec les 6 roaches, ça va être un peu compliqué. Hein. Après, les 6 roaches, est-ce que c'est si grave que ça, 6 roaches Voilà, Hydra, il a fait un peu YOLO là. Attention, attention. Oh, il aurait tellement pu monter. Je sais pas s'il a assez. Non, 2 queens, 3 roaches, une spine, ça passe pas. Mais pour moi, en fait, il a pas besoin d'avoir assez. Il a juste besoin de l'empêcher Blythe de sortir. Là, un cafard parfaitement positionné. Ceci dit, l'autre se fait sanctionner en sortant de son œuf. Et les 6 roaches sont devenus 3. C'est ça. Les 6 roaches ne sont devenus 3, c'est vraiment ce qu'on vous disait tout à l'heure avec les problèmes de rally point là ici, c'est super, super compliqué. Du coup le choix de cette gold qui se fait un petit peu auto-counter finalement. Intéressant par contre qu'il prenne pas la gold lui-même, Bly. J'aurais bien aimé qu'il appuie là-dessus, en fait il a un énorme avantage de map control. En face, le moment où Hydra traversera la map, ça sera pour le tuer, concrètement. Vu qu'il est parti sur un cafard où il a la speed mais il a plus un seul Zergling. Ouh. Chambre d'Evo, est-ce qu'on va dropper? Chambre d'Evo, est-ce que cet over voudrait nous dire quelque chose? Ça pue le drop quand même, hein, ouais. La chambre d'Evo aussitôt. Après il a beaucoup de gaz, tu peux lancer un +1 de mêlée, ou un +1 de range. Et j'ai presque envie de dire, ou un +1 de carapace, mais non là je vois vraiment un upgrade de mêlée ou un drop. Après il a pas intérêt à dropper tant qu'il n'y a pas la B2. Drop, ok. Il est pas vu hein, par cet over là. C'est un fucking génie Bly. Ouais. C'est un enfoiré, mais c'est un très très gros génie. C'est ça, mais non, mais là c'est. Là il est vu par contre. Ouais, il est vu, mais tu te balades un peu, tu sais. Tu vois, il se balade, il s'écarte, il va revenir. Est-ce que t'as pas envie de mettre des bannings? 4 bannings. Ah, j'ai tellement envie de mettre des bannings dedans. Moi aussi, hein. Franchement, le banning c'est sexy. Ou même, il a beaucoup de gaz, hein. Il peut en mettre 8. Hein. Non, 8 bannings c'est trop cher, je pense. 6. Même ouais. 8 bannings, si t'atomises la ligne de minerai, est-ce que ça vaut le coup? Enfin, faut vraiment tout tuer quoi. Mais je suis pas sûr en fait que tu gagnes beaucoup en efficacité avec 8 bannings par rapport à 4. Par contre, je suis à peu près sûr que là, les 7 Zerglings, c'est l'efficacité maximale. Voilà, pression ici. Bly qui est désormais devant au drone. Il a juste l'inconvénient d'avoir la composition la moins forte en fight frontale. Ouais. Il est en train de morpher 4 bannings. Hein. Oh, mais il est vu, putain. Ça, mec, c'est les pro gamers, ils te niquent tous tes espoirs de caster à chaque fois quoi. C'est ça. T'es là, tu te dis, oh ouais, ça va être épique. Et non, à chaque fois, il envoie. Là d'ailleurs, il aurait dû cancel. Hein. Ouais. Non, là ça va être un peu du gâchis, ça sent le gâchis, ça sent le gâchis. 2. Ok. Fail. Gros fail ici de et la part la de Bly. Pas de pop d'avance. Ouais, et c'est surtout est-ce qu'il peut pas traverser la map? En vrai, il va aller le bourrer Hydra là. Il y a 14 Zerglings, il y a que ça. Tellement de données. Et ce qui est triste, c'est que les 7 Zerglings tout à l'heure, ils pouvaient faire tellement Bly, plus de choses. Drones en plus, hein. Il a pas vu combien il y avait là, hein. C'est pas possible. Alors, l'avantage de faire tous ces drones, c'est que si par miracle il hold, il est bien dans la game. Ah, il est bien, mais faut le miracle quoi. Faut gagner du temps, hein, parce que là tu viens de faire 5 roaches, tu viens de faire moins de roaches que ce que ton adversaire a de ravageur. Allez, ici on traverse la map, Hydra qui le voit. Ouais, Hydra va s'en foutre, je pense qu'il il va a quoi? Il a les roaches roaches pour waller, il a la spine ici, la queen, c'est largement suffisant. Oh mec, ça pue fais pour 3 spines, fais quelque chose. Il très a très vite. Que 10 roaches en prod. C'est pas assez, hein, c'est pas assez 10 roaches. Parce que tu prends une bille, c'est foutu. Même si tu prends pas de pile, regarde ça, il y a tellement plus pour Bly qui donne les premiers shots. Oh là Et là. Hydra qui va venir prélever son deuxième point. Voilà, la bille sur les œufs, ceux-ci sont pas morts, les Zerglings qui reviennent, mais il y a juste absolument aucune unité pour notre joueur rouge. Oh là là, il n'y a pas moyen pour Bly de gagner ça. Attention, la bille ici sur les drones peut-être. Non, c'est esquivé de la part du joueur ukrainien, mais c'est compliqué. Combien il a de roach? Il a 3 roach à 15. Non, bah là, je vais même pas essayer de wiper cette game. C'est un véritable carnage. Hydra qui est en train de rouler sur Bly ici. Rappelant rapidement à Bly qu'il n'est pas Marine Lord des Nation Wars. Et que surtout Hydra a eu le temps de progresser. GG. Aïe 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 aïe. 2-0 pour Hydra. Ouais, 2-0 pour Hydra et 2-0 sec, à la fois une macro game et une game voilà, où Bly joue comme Bly, Hydra joue safe, abandonne sa base, se fait manger 3 roaches et lui dit en fait non, je vais quand même te rouler dessus. Attends. Prends le temps mec, respire, je vais te marcher sur la gueule, mais après avoir quand même pris ma B2, c'est pas parce que tu la casses que je vais pas en reposer une. C'est ça, du coup 2-0, on va faire très très vite une petite page de pub et on revient tout de suite après pour savoir si Bly va pouvoir opposer un peu de résistance face à Hydra ou se faire rouler dessus par le monstre coréen. C'est juste après la pub. Tout de suite. Bonjour tout le monde, on est toujours reparti sur du StarCraft 2, c'est la DreamHack Leipzig pour ceux qui viennent d'arriver. Et on est sur le dernier quart de finale, Hydra contre Bly.
Et ça se passe pas bien pour notre Foreigner. C'est ça, 2-0 pour Hydra, on rentre directement dans la 3ème game puisqu'elle va probablement être assez courte au vu du build order choisi par Bly. Quand mon bon Yata nous envoie dessus, voilà, on voit Bly ici. Et si vous voyez déjà un gars sur son écran, tranquillement. Et opposé à lui, en bas à gauche, il est coréen, il est pour la Team Root, il mène déjà 2-0, la demi-finale n'est pas loin. Il s'agit de Hydra. Qui du coup jouera contre Violette hein, s'il s'impose dans cette game là. C'est ça. Allez voir défoncer son cousin coréen. Mais ça c'est pas fait puisque face à lui il y a ce joueur rouge du coup, Team Acer, Bly. Et Bly qui vient vraiment de récupérer le meilleur côté du build order. Ouais. Les deux joueurs font des early pulls, mais lui a posé son gaz avant. Ouais c'est vrai exactement, il a un petit peu moins de Zergling à la prod mais il a son gaz alors qu'en face il n'y en a pas. Donc il y aura un gros timing speedling qui sera à l'avantage de... Et d'ailleurs je comprends pas du tout ce type de BO de la part d'Hydra, tu vois, c'est-à-dire que tu fais quoi avec quelques glings comme ça quoi, c'est vraiment... si c'est parti double hatch first, je trouve ça nul à chier aussi. Ouais moi je trouve ça bizarre. En tout cas, au-delà de l'intérêt de ce build dans toutes les games, l'intérêt de ce build dans cette game c'est que ça devrait nous donner une game 4. Là si Bly il a la BO win. Ouais, exactement, exactement. Je suis entièrement d'accord avec toi ici. Il a complètement le BO win ici, Bly. Est-ce qu'on va voir les Zerglings? De toute façon, il a une Queen. Il a une Queen et 4 Zerglings. Ouais, j'avoue. Non, mais il y a pas. LOL. Il défend pas du tout, quoi. Il prend pas du tout la fight, Hydra là-dessus. Hein. Il peut pas. Et on a Speedling qui se termine dans 30 secondes, un Binding Nest. Et il vient de se faire paumer un Zergling, il s'est fait out micro des deux côtés, j'ai l'impression. Si tu fais le shift L vite fait. Ouais, non, il se fait stomp. Bon, okay, 2-2, mais... Le problème c'est que pour l'instant en fait il y a une micro qui est relativement équilibrée. Ouais. Et dans quelques instants il y en a un qui peut micro et pas l'autre. Bah il y en a, oui, enfin même pas micro, il y en a un qui peut hack-click et laisser ses glings mourir pendant que l'autre hack-click et défonce le second. Il y a cette spine qui va peut-être aider, il a réussi à la monter ici avec une queen et Wallé, d'accord, mais ça reste, il faut poser cette sport cross, cette tumeur déjà et c'est maintenant. Ça arrive 3 secondes. C'est lancé. Et surtout il va y avoir 4 bendings là. Va falloir voilà, t'as 4 bendings. La deuxième queen qui est pas finie, du coup on fait 2 spines. Est-ce que Hydra peut vraiment hold? Est-ce que Hydra est un monstre au point de tenir l'indéfendable? Puisque c'est bien de ça qu'il s'agit pour Hydra dans cette partie, c'est de gagner une game qui semble perdue, une game sur laquelle Bly a la vision sur ce qu'il est en train de faire, les bendings qui arrivent. Allez. Oh là 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 là, mais la façon dont il est en train de hold Hydra, c'est incroyable, putain, focus ce bending là. Focus le bending, non. Les deux coups qui tombent ici, mais là il y a le speedling contre non-speed. Mais il y a la spine qui défend très très largement. Par contre, il y a un moment où en fait il va monter. Il va contourner la spine, voilà c'est fait. Il y a toujours ce bending. Faut pas laisser ce bending mourir. Bly, qu'est-ce que tu fais? Ok, ça défend pour l'instant. 2 bendings de plus en prod ici. Hydra qui est dans la tourmente, mais il peut perdre sa B2. Il n'y a pas de BD en face. Oh là, qu'est-ce que c'est que ces glings qui vont se sacrifier pour laisser ce cocon à 2 HP? Il va le focus. Non, avec la queen, tue-le. Ah, mais la queen qui s'est fait tue-le. Non, Hydra. La queen qui est allée trop loin. Et là, Hydra qui se fait ramasser. Il n'y a plus rien pour Hydra désormais. On peut les tuer. La spine, notamment celle qui est ici. Balance tes fucking bendings dans la spine. Oh là là. Oh, la spine qui s'avance. Oh là là, ce move il est tellement greedy. Mais pourquoi? Il n'y a plus rien chez Hydra. Moi je dis recule ces 2 spines et me colle les à ta touch quoi. Essaye de défendre ta main puisque là ta B2 elle est définitivement condamnée. Mais tu n'as pas encore perdu ta main Hydra. Le problème c'est qu'il arrête pas de se faire gratter Zergling après Zergling. L'absence de speed chez Hydra qui l'empêche de micro-gérer tout simplement. Il a aucune option de micro-gestion. La queen qui s'avance encore une fois au milieu de nulle part. Je suis pas d'accord avec ces queens là, qu'est-ce qu'il fait avec ces queens? Et même cette spine, pourquoi elle s'avance? Celle-là ne sert à rien. Celle-ci ne défend pas les drones ici. Oh là, bon speed de la part d'Hydra qui ne perdra qu'un drone sur 2 bendings, c'est bien fait. Mais voilà, il reste que ça. Ouais, il reste absolument rien. Et là, il est désormais dans la tourmente. Il n'y a pas de queen, du coup, il n'y a pas d'inject pour Hydra. Blake, on est presque au point où on va pouvoir se débarrasser de l'autre spine si l'on a envie pour aller la circle. Mais il y en a tant que le circle sur les Zerglings, c'est parfaitement exécuté. Et désormais, le train de bending au milieu des drones, obligé d'évacuer sa ligne de minerai. On va se faire attraper par des bendings à un endroit. Ensuite, parfum. Très très bien. Bending qui ne savent pas quoi faire. Ok. LOL. Mec, cette défense de Hydra là pour le coup, mais elle est dingue. Bly il chie hein. Mais Bly, mais tue des choses à un moment. Ouais, il tue qu'un drone, mais bon là il n'y a plus rien. Mec, il n'y a plus rien. Il est en train de poser sa hatch, il mine pas depuis 5 minutes, il a pas de voilà, il a pas de larve. Bon là tu peux prendre la fight. Non, il y a de nouveau des Zerglings qui arrivent derrière. Le problème c'est que voilà, il y a des renforts de Zerglings, que du coup tu perds plus ou moins la fight et clac, il y a non. Bon ok, il en annule un, il fait péter l'autre pour quelques glings seulement. Il défend. C'est que...
Ramène ta spine là, Non, s'il te mais- plaît, mec. Elle me fait bader ta spine. En fait, là, ici. il vient stabiliser. Ouais, parce que la production est la même. Il a un avantage au drone. Maintenant, il y a une B2 qui est en train de se terminer pour Blaze, qui n'est absolument pas le cas de Hydra. Du coup, la production du joueur rouge qui va complètement doubler, alors que celle de Blaze d'Hydra va rester la même. Donc, c'est vraiment problématique. Il va un petit peu plus loin pour produire ses bendings. Pourquoi il ramène pas sa spine? Je comprends pas. Ouais, ça, non, là, c'est. ça En me- tout cas, ça si- me fait tilter quoi. autant il y a des choses que je comprends pas, autant le hold est magnifique. Hein. Ouais. Le fait qu'il ne soit pas mort, tout simplement, Bly pour l'instant, qui ait toujours ses 3 drones d'avance, qui sur une seule base, 16 drones contre 13, même si Mais ton tu vois- adversaire de base. Moi, ce que je me dis, c'est qu'il fait des erreurs et il hold quand même. C'est-à-dire qu'il aurait pu gagner en vrai largos avec Ouais, des. Oh là là les là. bendings, Oh oh, là. les énormes explosions de bending. Ce coup-ci, ça ressemble à la fin quand même. Oh, il y a trop d'unités. Trop Boum. d'unités, la spawn qui va tomber et il y a désormais plus rien. GG. C'est fait pour Bly, mais t'as vu, tu sais, la deuxième queen qui vient waller là. Ouais. Si elle prend le temps de poser une tumeur et d'aller waller, elle a le temps. Hein. Et là, tu te retrouves dans une situation où t'as un wall de 2 queens, une tumeur qui te permet d'avancer ta première spine, d'avancer ta deuxième spine, tu reproduis et tu tempo dans la choke avec tes trucs et tout, tu focus les bindings et en vrai tu tiens quoi. Ah non, mais il y avait la place pour tenir pour Hydra qui était pas loin d'un exploit sur cette game, pas loin de tenir ce qui paraissait indéfendable. Malheureusement, on a failli, comme souvent. Et du coup, ils se retrouvent menés plus que 2-1 le Ouais. bon Bly, qui là se dit oh my god, on n'est pas passé loin. Aïe 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 aïe. Mais C'est des PC qui sont fournis par la DreamHack ça ou ouais, c'est les PC de la DreamHack ça. C'est l'année dernière Non, c'était à Tours où la DreamHack n'avait pas installé Pas à Tours. StarCraft, c'est ça? C'est la dernière, la Winter, où ils avaient oublié C'était la d'installer Winter, ils StarCraft. avaient ni installé StarCraft ni. Il n'y avait pas StarCraft sur 32 PC. Ceci dit, c'était pas un énorme problème, puisque vu la code de la DreamHack, apparemment ça a pris 10 minutes pour installer sur tous les PC. Donc D'accord, ok. Code bourrin. c'est Bonjour, nous sommes en train de délai 32 fois un Pour jeu de 14 gigaoctets, 17 gigaoctets. C'est ça. Le plus gros fail qu'il y a jamais eu sur des PC, il y avait un IUM Kiev, si je me souviens bien, où les PC étaient pas assez puissants. Certains. Pour StarCraft. Ouais, pour StarCraft, où tu avais des ralentissements du PC, en fait, pas un lag de la connexion. Ouais. Et là, tu es face à un problème qui est le seul moyen de le résoudre, c'est de racheter des ordi. Ah bah le seul moyen de le résoudre, oui, c'est d'aller chez la boutique du coin et dire bonjour, nous prendrons 30 PC. Et là ils te regardent, ils font on n'a pas le stock poulet. Et là tu fais. Mais. Ouais. Et alors après il faut le configurer. Bref, tu dors bien cette nuit quoi. Et là tu vois, ce hold, s'il a une tumeur et qu'il avance sa spine, tu vois, il tient putain. Ouais, je pense. Mais en tout cas, là, je pense que c'est pas là où il a perd. Il peut y avoir meilleur Non, target. après sur la il a peur parce qu'il avance ses spines, on sait pas où et qu'il protège pas sa ligne de minerai quoi. Ouais, déjà, il est très gourmand sur la défense de sa B2 en fait. Ouais, il donne beaucoup. Ouais. Après, voilà, Bly bien exécuté son all-in et du coup, Bly va pouvoir enchaîner sur une deuxième game sur Ulrena. Il faudra enchaîner éventuellement pour s'offrir un nice match. Bly, je pense Ulrena, ça va être une des meilleures maps pour lui. Ça va que se jouer à la micro decision making qui arrive à sneak 2 drones de plus, qui arrive à avoir un cafard de plus au moment où tu traverses la map. Ouais. Ça semble compliqué d'imaginer une game qui dure longtemps avec Bly. Et du coup, on va voir maintenant s'il s'en sort, puisque Hydra, quand même, après 2 très bonnes games, nous a montré une qui était bonne, mais une bonne game, ça n'a pas suffi face à Bly. Ouais, tout à fait. Hop, 2-1 du coup pour Hydra. Bly là qui n'a pas le droit à l'erreur. Vous le voyez dans le lobby, mais nous on est déjà dans la game. On a déjà un ordre d'idée de ce qui se passe. Et vous non, nous sommes dans le futur. Ceci dit, si vous êtes malin, vous pouvez prédire ce qui se passe. Ça n'étonnera personne de voir que ce joueur rouge en haut à gauche de la map a déjà posé un gaz et va poser une spawning pool dans les instants à venir. Il s'agit de Bly. Et opposé à lui, il est en train de nous faire le remake de la game précédente. Il n'a pas de gaz, il s'agit de Hydra. Oh, les timings sont bons là, Imre, hein, sur les joueurs. On a vers le bonheur. Comment ça s'améliorer? Au moment du pseudo, boum, la caméra qui part sur le joueur, c'est magnifique. Et alors du coup, il a quand même pris son gaz. Là, on n'est pas dans la situation précédente. On a fait de nouveau un gaz très early pour Bly. Vraiment, c'est un sac, hein, Bly en ZVZ. C'est ça. Et là, Hydra Tu veux en fait pas un le over d'avance sur Bly. Ouais. Qui lui permet de tourner un peu plus. J'aime beaucoup ce que fait Hydra. Après, il est un peu loin. En fait, j'ai envie de dire, tu joues face à Bly sur cette map, il faut open sur un gaz avec une pool, quel que soit l'ordre, en squeezant un ou 2 drones. Envoie ton speed, mec, là.
Oh my god. Est-ce qu'il pose le bataveling tout de suite? Ok. Non, c'est juste qu'il a produit ses glings avant d'envoyer la speed. Ce qui a du sens sur Ulrena. Ouais. Tu peux commencer à infliger du dégât avec tes Zerglings très rapidement si tu traverses la map. D'ailleurs, elle en a produit 6, on en a que 4 en production pour Hydra. Bellingness des deux côtés avant la speed, du coup voilà pour Hydra qui va à ce coup-ci avoir des slowlings mais aussi des Bane pour se défendre face à l'agression speedling Belling de son adversaire. Ouais. Faut pas qu'il oublie d'envoyer un over là, sinon il va être très rapidement bloqué. L'over qui est envoyé pour Bly. Attention, ici la défense de la B2 de la part de Hydra. Il y a plus de gling, il faut jouer intelligemment. Il a toujours pas envoyé sa speed Hydra, il a préféré envoyer le batabeling directement. Il sait contre qui il joue. Et surtout il a vu avec son over. Attention, la prise de fight ici. Hydra la micro qui est meilleure, c'est bien joué. Il défend sa B2 pour l'instant. 2 pour 1, on est d'accord hein, si on... Ouais, c'est ce qui s'est passé. Ah non, 1 pour 1. Mais plus de vie perdue, j'ai l'impression peut-être. Ça, en tout cas, micro qui a suffi. Les Bellingness au même instant. Et là, sauf fail de micro dramatique pour Hydra, on est méga bien dans un game. On fait la même chose que son adversaire. Y a pas... Oh, ici il se fait cancel à 9. Cancel, c'est énorme. Voilà, c'est dommage, il a un petit peu mis contrôle après. Ouais. Ça coûte un peu cher. Bah ouais, en fait, le truc il est censé tuer soit les œufs, soit plus de gling. Et là, pour le coup, il a tué un seul œuf et il perd plus de gling. Mais c'est pas grave, il a toujours. Attention. Hop. Non mais ça c'est bien. Non, il tue des Hydra il a tout intérêt à réduire le plus possible le nombre de Belling. Oh par contre faut pas perdre cette queen gratos. Le Belling un peu YOLO de la part de Bly. Qui s'arrête d'ailleurs. Oh voilà. Oh dommage, le premier était bien géré. Ok, le Belling dans la main. Un peu indécis. Ah, il a tué quelques larves. Il a tué quelques larves. Oh là 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 là. Les Belling. Oh les Belling. Ok, pour l'instant Hydra qui a un drone de moins que son adversaire. Allez la queen, faut focus. Non, il veut pas bouger sa queen de son slot. Mais il met une pression Bly. Bly qui va le faire dans cette game. 6 drones au tapis. L'avantage économique est énorme. C'est fini. Ouais. 6 drones seulement pour Hydra qui ne pourra pas tenir l'agression de Bly. Surtout Bly il récolte pas, il produit pas. Bly on fire. Oh là là, Bly on fire man, that's what I'm talking about, bien sûr. 2-2 qui s'annonce pour Bly, mais pour le moment, il se détend, Hydra, ok, il dit attends, tu vas voir, je vais te montrer, je peux faire des miracles, mais j'ai du mal à y croire, Imre. Ah, il a 5 drones à 14 tout simplement, il pourra pas produire suffisamment le Hydra. C'est cool d'avoir des larves en plus, mais si tu peux pas les utiliser, ça n'a guère d'intérêt, petit run by ici. S'il perd un seul drone supplémentaire, c'est la catastrophe. Bon, c'est fait, peut-être 2. Bon, on vient de perdre 40% de ses drones. Bon, bah voilà. 100% de ses drones, 0 drone, GG. Et Bly qui revient au 2-2 sur Léoline dont il a le secret. C'est ça. Ouais. Le 3-2 en 30 minutes, qui avait été call malheureusement en offline, mais on s'y tire rapidement. T'avais dit ça, ouais, j'étais là, je suis d'accord. On en est à combien depuis le début de la... Attends, on va regarder la durée des games, ouais. Ah ouais, parce que là, oh là là, mais Bly. Non, il y en a une qui a été longue avec les mutas et tout. Ouais, je pense que cette game là... Ah, c'était... C'est celle-là, hein. Il y a 24 minutes, elle a duré combien de temps? Là, ça fait déjà 30... Elle a duré 36 minutes. On est à 36 minutes et on est... à 2-2. Donc il y a moyen de faire un 45 minutes. Mais il y a les temps d'hosting aussi, Imre. Mais c'est compté, les temps d'hosting on les compte dans les pronos. On les compte et du coup on va faire juste une petite pause très rapidement pour revenir pour la dernière game. Pour voir si Bly parvient à reverse tout simplement Hydra qui se l'est déjà mangé le reverse, il s'était déjà mangé en quart finale, c'était la saison 3 des WSS. C'était Lilbo qui l'avait fait, Lilbo était allé s'imposer à la fin du tournoi. Est-ce que Bly aura la même histoire? Ça serait épique pour cette Dream League. Et donc on arrive avec la réponse à cette question d'ici quelques minutes les amis. Tout de suite. Bonsoir, il est 7h30, on peut commencer à parler de bonsoir. On est toujours à la DreamHack, toujours Leipzig bien sûr. Et c'est le dernier quart de finale entre Hydra et Bly les amis. Et en bas à droite, pour la team Acer, il est ukrainien, il est revenu à 2-2, il s'agit de Bly. Et en haut à droite, face à lui, en haut à droite, il est coréen. Team Root Gaming, il s'agit d'Hydra. Hydra. Et là, c'est le moment où on perd le retour tranquillement. Voilà, on arrive sur Hydra ici. Absolument aucune émotion après la victoire comme elle avait faite, mais c'est normal, c'est presque une qualité nécessaire pour être un bon pro à StarCraft 2. Et surtout là, il a plutôt intérêt à être vénère là, hein, parce que quand tu mènes 2-0 et que tu te fais remener 2-2 sur des all-in comme ça, tu as de quoi avoir les poules, tu vois, vraiment. Donc là, on a Hydra qui doit pas être bien dans ses baskets. Et il y a un Hydra qui est en train de... Ok, non, il y a une hatch, mais assez tardif. Et là, c'est presque le jeu les fesses serrées, tu vois.
Ouais. J'ai envie de dire. C'est pas en ligne parce qu'il y a la hatch, du coup tu pourras au mieux, c'est pas non plus un timing speedling, puisque si tu veux vraiment faire un timing speedling, tu fais en sorte de lancer ta speed quand ta poule se finit. C'est juste, je veux pas me faire bourrer. Laissez-moi. Il me fait peur cet Ukrainien. Ce mec est complètement dégénéré. Comment je fais pour jouer contre un mec qui n'est pas logique avec lui-même? C'est ça. Si, il est très logique avec lui-même. C'est juste qu'il pense différemment de toi. Ah merde, alors là je suis baisé. Bon voilà. Donc c'est un petit peu la logique Starcraftienne, j'ai envie de dire. Et le côté déconcertant de Bly. Tu sais, j'ai joué une fois contre Bly sur un tournoi One Hour, parce qu'à l'époque il les faisait. Plus ou moins de 5 minutes. Non, 16. Incroyable. 16 minutes. Le BO3 Non. Voilà. Une game, BO1. Et il me bending bust. Et je tiens, et il me bending bust, et je tiens, et il me bending bust. Et ça a été du bending En gros, bust. t'as une animation de mort de 16 minutes plus ou moins. Non, en fait, c'est pas ça en plus. C'est juste qu'en fait, à chaque fois, il était pas rentable. Mais comme sa macro était 10 fois meilleure à la mienne, bah il me roulait dessus il y quand avait même à la toujours fin, trop quoi. C'est ça. Et donc c'était vraiment débile, il envoyait des bannings et à chaque fois il y en avait 7-8 de plus. Et c'était nul à chier, mais il m'a On verra bourré à la s'il fin. arrive à faire ça. Bly contre le bon Hydra ici. Nazgul 30 qui rejoint à nouveau la road to poutre. Et surtout un Battling Nest des deux côtés. La speed qui va se finir quasiment en même temps. Très légère avance pour le joueur. Oh, attention, faut pas perdre son over ici, Zerg. Hydra. Ça peut être décisif. Au vu des BO, l'agression aura lieu. L'agression sera de mise. Et attention, ici, il faut pas perdre ses zerglings. Un zergling gratos. Il m'écrit tellement bien ses glings, Bly. Et vraiment très très fort. En même temps, vu son style de jeu, heureusement qu'il est fort. Bly qui rajoute une Evo. Drop hype. Regarde cet Overlord au sud de la base d'Hydra qui arrive pile poil au bon endroit. Ah, ok. Ouais, bon là, Bly, je pense- Disman, go top plan. Et ça peut renverser la game maintenant. Bly, le mec qui a ses tarés pour tout miser sur un drop bending. Tout miser sur un fucking drop bending. À 3 minutes 20 Oh, d'une bah. game 5 en cas de finale de Edrimax. En C'est pas fait, vu. il faut miser sur le fait que le mec va pas aller inject à ce timing là quoi. Genre, Non mais surtout en fait, faut distraire. Je pense ce truc c'est bien. Oh my god. Tentative de... Oh. Bly. Parfait. Bon, Bon, ça aurait pu être mieux. ça aurait pu être Mais là, mieux. t'en fous, tu peux limite le laisser exploser dans tes drones. Ok, Bon, c'est bon. encore mieux si tu le fais. Elevator hype. 4 Belling. 4 Belling pour une demi-finale. 4 Belling pour renverser une game pour Bly. Oh. Et c'est parti. Ils sont Chou-chou. lancés. Est-ce qu'il C'est le pas voit? vu. Non, Il réagit il pas. est là. Oh. 7. C'est pas fini. Oh, il en reste encore un. Oh là là. 9 drones 9 drones décédés. de banning pour 4 banning, c'était super rentable de la part de Bly qui du coup se met dans Mais une attends, est-ce qu'il lui situation. refait? Là, le mieux c'est d'élévateur des Zerglings, voilà, et d'aller shift-click. Il y a tellement de drones dans le rouge crois encore. qu'il y en a Tu 4, peux en 5, ouais. prendre 2 ou 3 supplémentaires ultra facilement, même si t'es vu. Regarde ces Zerglings qui se précipitent. Hein? Et 2. 2. Mais c'est tellement bon, 2 drones supplémentaires pour 2 Zerglings plus un scout. Oh, mais non, mais il est Raté, sérieux. cancel et remonte-le. Oh, dommage, ça aurait été Non, mais tellement là, raide. c'est surtout, il a mis 2 Attends, bannings. attends, regarde ce qu'il va faire. Il Il va va lui- dropper un Belling. Il va lui. Oh, il allait lui chier un banning sur la tête. Oh là là, catastrophe. Dommage. Mais Bly, il est en train de tellement bien jouer. Bly, il est en train de mettre la misère à Hydra. Hydra, il doit être en train. Il est tout perdu, je pense, Hydra. 7 drones d'avance, Bly qui met la pression, Bly qui passe T2, qui rajoute une spine, Hydra qui est avec un Roach Warren et qui est en PLS. Hydra il fait absolument rien là. Ouais. Il fait pas de Roach, il est obligé de garder des unités chez lui, sinon oui les bendings tu peux les gérer assez facilement, mais si t'as eu Zergling qui monte chez toi, t'es obligé de garder des troupes. Tu Ouais. peux pas te dire ma queen fera le travail, et on sait en plus sur cette map qu'il y a des spots d'élévateur. Attention, tentative de pigeonnage littéralement numéro 3, Numéro 4. 3. Oh my god. This Bly is on fire. Vas-y, tu rentres dans les Zerglings. Il Tu rentres est dans bon, les il est bon. Zerglings. Ça c'est pas cool. Bon, c'est Non. un peu raté. Ici, Par run contre, by. run by, Ouais, c'est pas on passé. voit le T2, on voit les Roach. Ça aura eu ce C'est de la mérite bonne là. info. Ici, il envoie Spine, la deuxième Spine, il aura ses queens. Ah non, plein de Spine d'ailleurs. Ah, il a peur de se faire bourrer. Mm. Et Roach Warren, mais Et il a surtout pas tort, Spire. Ça traverse la map. Il n'y a pas grand chose, mais ça traverse la map quand même. Autant de pas se faire peur. Et la Spire, comme tu dis, qui a été envoyée de la part de Bly. Mais tu sais qu'avec le le mec, il va la gagner, Bly, je le sens. il vient de cancel sa Ouais. B3, ce qui était plutôt la bonne décision. Ouais, Les feeling. Spine. La Spire qui va être vue. Quoique, c'est pas dit. La Spire qui est planquée dans la B1. J'ai même pas dit qu'il la voit. Là, c'est vu. Non, il la voit, pardon, c'est moi, là, voilà. Il la voit. Hydra qui a complètement. toujours pas posé sa B3 dans tout ça. Hein. Il n'a pas d'avantage non plus sur sa B3. Son T2 est pas fini. Hydra qui a fait demi-tour. Est-ce qu'on a cancel des Spine? Ça serait une bonne idée de cancel Spine pour Bly. Après. Après, ça servira toujours, hein, C'est ça. dans un sens. Il pourra les avancer sur sa B3 parce que de la même manière, quand tu as des mutas, bah, sur les roaches, tu mets du temps à les buter. Donc, il y a autant avoir quelques spines pour défendre de manière statique. Ici, on a envoyé aucune amélioration. Je crois même pas qu'on ait des veaux. Oh, Nidus. Nidus, on va. Nidus.
Nidus, alors comment il fait son Nidus? Et tu sais quelle est la meilleure arme contre un Nidus quand tu joues Muta? Le Benling. Le bait. Parce qu'à la sortie, tu bust. À la sortie, tu balances 4 Benling sur ton Nidus, allez, barre-toi. Et en plus, ça coûte le même prix. Ouais. Quasiment. Faudrait voir ce Nidus. Tenter de menacer AB3, surtout virer le map control de Bly. Il vient de tuer un truc là. Il vient de tuer un over ici. Hein. Ça a dû jouer à très peu de pixels. Mais c'est pas passé pour. Ok, la B3 qui va être vue. Ouais. Mais alors, c'est une B3 très tardive quand même. Tu peux commencer à sentir l'entourloupe. Il y a beaucoup de cafards. Qu'est-ce qu'on fait chez Bly? On pose sa B3. Le Nidus est lancé. Absolument pas vu. Et là, on est bien content d'avoir 4 spines quand même. Hein. Tu sais qu'il peut jouer un espèce de trade base dégueulasse. Là, ça c'est quoi? C'est des sports crawlers. Il y en a qu'une seule de sport. Et il y a une seule sport. Je pense que Bly il gagne un trade base. Avec ses 4 spines, avec ses bending. Oh, il y en a un ici là. Le Nidus, ok. Celui-là va falloir le burst. Oh, il y a tellement de queens, tellement de transfuses. C'est pas évident à gérer. Hein. Il y a pas beaucoup de C'est cafards. bon, il va le buster à la sortie là. Les ravageurs. Oh. Non, on vient de soulever une spine. La bille. Oh, l'erreur, il a déjà soulevé 2 spines ici, il les rapproche. Mais par contre, la bille sur les queens. Comment tu la dodges la bille avec tes queens? Oh, il est venu one shot une queen avec les mutas plus Par la bille contre- ici. Il y a plus de roach. Si, les roach qui se font, il y reste 4 roach encore ici, les mutas qui sont Mais pas on va vraiment retirer- décisifs. On va Oh, retirer c'est les queens. tendu. Elles peuvent rien faire ces queens. Oh là là, elles se font Les dépasser. ravageurs de Bly Bly. Bly contre Hydra ici. Il Bly. est en train de le faire. Regardez ces mutas, il reste une queen. Va la choper, poulet. Mais hashtag Bly on fire dans cette game, tout Oh simplement. là là. Bly qui est en train d'accumuler les Mutalisks, qui avec sa défense ravageur, plus quelques roach et surtout ses spines, fait le taf. Désormais, il va pouvoir éventuellement contre-attaquer. De toute façon, s'il tue les queens d'Hydra, c'est fini. Une sport pour Hydra. Mais même la sport, il y a des fucking ravageurs en face, il peut te la tuer quand il veut, ta sport. Ouais. Il les a reproduits ici. Qu'est-ce qu'il Et on produit, refait Bly les roach. C'est parfait. Ouais. Il a juste besoin de tenir. Il y a 38 drones. La P3, elle sert de décoration chez Hydra. La B3, ouais, elle sert de déco et en plus surtout Bon. il y a une possibilité de contre-attaque ici, il n'y a pas du tout de sport crawler, on va aller défoncer cette Attention. hache. Oh mec, Oh. il faut pas qu'ils perdent ça. Ok. Oh. Les ravageurs qui s'en sortent, on utilise les transfuses. 2 heals gratuits, j'ai envie de dire quasiment. Allez, il faut qu'ils fassent quelque chose. Là, les mutas doivent mettre de la pression. Est-ce Allez. qu'ils peuvent pas all-in la sport? Elles font tellement moins mal les sports dans Legacy of the Void. Oh, la pression qui est mise sur le T2. Hydra qui a désormais un timing sur sa tête avec cette pression qui est mise sur son TD. Son T2 qui va mourir dans moins d'une minute probablement, vu le DPS des Mutalisks. Une pop queen qui sort. Et Oh, du coup, on attention. tente Oh, de non, monter. Oh la pile qui tombe bien, qui touche sur les queens ici. Oh, Deuxième. énorme pile. Oh là là, il y a combien de spines? Il y a encore beaucoup de spines, 4 spines pour le joueur. Ça tient, la pile qui Ukrainien, connecte à nouveau. il est en train... Oh là là, il y a tout qui meurt, il y a tout dans le rouge. Black qui est en train de le faire. La hache qui va probablement tomber ici. Et il n'y a plus rien. Il y a Regardez 32 la pop d'avance pour Bly, il y a Oh là 32 là pop là. d'avance, il est en train de chasser des overs au milieu de la base de son adversaire, il va se débarrasser peut-être d'une queen un peu trop aventureuse, non. Attention à pas donner les mutas, mais ce qui compte pour Bly désormais, c'est tout simplement sa masse de cafards, sa masse de ravageurs qui peut terminer la game. S'il traverse sa carte, il est tellement bien Bly. Tout à fait, ici on le voit, il n'y a pas le speed, il est nulle part, hein. Ils sont juste plus en attaque ces mutas, on l'avait pas noté mais c'est des mutas qui cognent quand même ici. Allez on nettoie un over, non on l'aura pas. Mais on a Bly qui traverse la carte, combien d'unités? 6 roach à 14, 3 ravageurs à 4 et seulement quatre quelques mutas. queens. Attends les roches. Mais... What the fuck. What the fuck are you doing dude? Come on. Ok, Il faudrait presque venir les ramasser avec les mutas, mais les mutas qui prennent un peu une fight ici, qui mettent une queen dans le mal. On repose la B3, on va venir récupérer les roches. Finalement, c'est roach qui gagne énormément de temps pour Hydra, Ouais. qui n'est toujours pas mort dans cette partie, même s'il y a une meilleure écho pour Bly, il y a une meilleure armée. ouais, il continue d'en donner quand même. Attention. Il y a vraiment pas grand chose, hein, mec. Il y a que 8 roches et 3 cafards à 14. Et Ah, rien et n'empêche ravageurs. Bly d'all-in sur les ravageurs d'un coup avec ses mutins. Ouais. D'ailleurs, Il en Bly qui produit. va pas, mais refait des mutas, il va appuyer dessus. Et là, il est déjà plus tuable de manière réaliste. Ouais. Non, clairement, tu peux avec l'armée de. Oh, les drones. Allez, un drone, Un, deux deux. drones. Attention à pas grid. Il en La chopera queen, pas il n'y a plus, pas de la- transfuse mine de rien sur ces. En vrai, il peut les queens. fight hein, avec une bonne micro à l'unité du muta. Celui-là, il peut aller la chercher. Et regarde, il a isolé les queens. Et du coup, il va prendre la fight en frontale. Là, il y a un ravageur ou deux qui doivent mourir. Oh là Bon là, focus, il deux joue ravageurs. tellement bien, il joue tellement bien Hydra et là il y a toute son armée, Bly, pardon, il y a toute son armée qui est en train d'arriver. Ici, il peut pas Il y a gagner tellement cette fight, plus. hein. Il a tellement plus, Mais mec. il peut quasiment aller dans les queens. Le transfuse qui vient d'être raté sur la queen. Celui-là est réussi, mais il y a déjà plus assez de queen. On parle de muta de luxe quand même. T'avais mentionné le plus 1. Il fait tellement de différence à ce moment-là de la partie. Le plus 1, 52 pop d'avance pour Bly. On aura un seul coréen en demi-finale. Ça sera Violet. Et Bly sera le tueur de coréen dans cette compétition. C'est lui qui aura la charge de réussir un run aussi beau que celui de Lilbo à la saison 3 des WSS. Ouais, tout à fait. Allez, le dernier go ici de Bly qui arrive sur la B3. Il y a quelques péons à tuer, mais c'est vraiment très peu. Il y a surtout, eh bien, la game a terminé. C'est le GG de la part d'Hydra. Waouh là là, incroyable. Mec,
putain, il se fait mener 2-0 et il revient à 3-2 contre Hydra, tu vois. Ça fait no match en quelques minutes en 2-0. Il remporte les 3 games suivantes de très très belle manière. Il finit sur une énorme macro game. Il défend le Nidus sur son adversaire. Il lui drop des penlings dans sa base à 3 minutes 30. Bly on fire tout simplement dans cette DreamHack. Et Bly, qui peut être fier de lui, c'est déjà une DreamHack réussie pour Bly. Demi-finale en battant Hydra. Ah là, très 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 bien joué. Gij, bien sûr, qui a envoyé. Et Firecake qui vient féliciter Bly, bien sûr. Ok, on envoie Bly en interview. Uthermal qui était là. Peut battre les Coréens. On peut les savater. On peut les défoncer sur cette extension. Ils sont pas encore assez bons. Et Hydra qui a de quoi être vert. Tu mènes 2-0, tu te fais remonter 3-2. Pas la première fois que ça lui arrive en plus. Ouais, en plus, clairement, ça arrive souvent. Même au-delà de contre Lilbo, il y avait aussi la finale des WSS saison 1 à Poitiers où il mène 3-1, il se fait remonter 4-3, ce qui est un scénario similaire. 3 matchs de déficit pour son adversaire qui revient. Et là, du coup, on a nos demi-finales. Petit Drogo, Uthermal, PV, T. Et ensuite Violette, Bly, ZVZ. On aura soit un TVZ, soit un PVZ en finale. C'est ça, dans tous les cas on aura un Zerg, d'ailleurs. C'était garanti depuis le début. L'autre Zerg du bracket Tielo, c'est lui arrêté malheureusement pour le natif de Leipzig en quart de finale face à Petit Drogo. Petit Drogo qui a vu maintenant comment jouer Uthermal. Il a aussi vu que ça permettait de mettre 6 maps en perdant une seule contre des joueurs du calibre de Arstem et Showtime. Ouais. Uthermal très très chaud et qui va être l'adversaire de notre français. Là va falloir servir de son cerveau. Petit Drogo va falloir comprendre comment contrer le style si particulier du terrain néerlandais. Mais on a vu que Petit Drogo contre Tielo, il s'adaptait très très vite ici. Les détonations de Benlink étaient dingues. D'ailleurs, il vient de rater la détonation épique quand même. Là, il y a un Nidus qui s'est fait atomiser en haut, je crois. Ouais, il l'a ban direct. T'as pas envie que ça switch si ça switch entre tes passes, ça commence à être l'horreur parce que tu comptes tes surtout spine pour défendre à ce moment-là. Ouais, c'est les spines qui l'ont fait tenir. Hein. On est bien content qu'il les ait pas annulés parce qu'à un moment, tu sais, on a dit il y a rien, pourquoi il les annule pas, etc. Finalement. Et tu as très bien dit d'ailleurs que les spines quand même c'était quelque chose qui pouvait se révéler utile plus tard, ça aurait été indispensable dans cette partie. En fait, moi j'ai pas du tout pensé au Nidus, mais je pense que Bly y avait complètement pensé. Il s'est vraiment dit il y aura. Je vais partir Muta et l'enchaînement Nidus n'est pas du tout improbable. Et donc si j'ai ces 4 spines, je serais très heureux. Je pense que Bly avait beaucoup plus de suite dans les idées que moi sur le call. Hein, que nous tout simplement, mais c'est pour ça aussi qu'il est joueur professionnel et qu'il est en demi-finale de la DreamHack. Bly qu'on va donc retrouver dans quelques instants en interview pour savoir comment il sent après. How do you feel, Bly? Oh, I feel so good, you know. How do you felt when you... Quand t'étais à 0-2, bien sûr, puisque c'est là où dans la tête de Bly ça cogite forcément. Et il est reparti sur son style habituel, pris de map avec une très bonne agression et on finit par une bonne macro game. Bly, qui confirme qu'il est l'un des tout meilleurs joueurs, qui confirme sa forme des Nation Wars tout simplement, et qui aura fort à faire puisqu'il y avait un autre joueur qui était en forme sur les Nation Wars, qui a été en forme par la suite, c'est Serral. Serral a rencontré la route de Violette. Et ça s'est mal passé. Ouais, il s'est fait écraser. Il s'est fait éclater la gueule. Et honnêtement, Violette, c'est un peu du Bly de Corée, tu vois. C'est-à-dire que c'est vraiment dans le même genre. Ça va être vraiment intéressant comme demi-finale. Parce que j'ai vraiment pas compris ce que faisait Violette, tu vois. Il a fait un truc, j'avais jamais vu ça. Il a stomp Serral, que j'idolâtre. En tout cas, on a l'interview de Bly. Du coup, on va directement aller entendre notre joueur ukrainien préféré, je pense. It's such a great feeling, and yeah, definitely Bly on fire right now. No, seriously, and I mean, everyone knows that your ZBZ is known for being very, very aggressive. In fact, I spoke with Hydra before the series, and I was like, so how do you feel about going up against Bly? You know, a lot of people say that he's a very strong player, and he was like, you know, he's just going to be aggressive, he's going to be cheesy. But the thing is, he was not prepared, it seemed. I mean, he said that, but on the other hand, his play he just seemed completely caught off guard, especially in games 3 and 4. And then 5 was just absolutely crazy. We'll get to that in just a second. But, I mean, how do you go from being down 2-0 in a best-of-5 series and somehow come back? Like, what was your mentality there? Actually, before the start of the series, I was, like, trying to get my first map to win it. And from here, I would try to blind counter him like I did in game 3 and 4. But after first 2 games go off to him, I was kinda, oh my gosh, I was really down. I cannot explain this feeling. I was desperate, I would say.
And then I just did what I'm doing best. I just all in. I decided like, okay, if you are ready for my all in, let's try it, and it works 3 times in a row. If people expect you to be so aggressive and they are prepared for it, how do you still manage to make it work anyway? Like, what's your secret? Because I'm doing it better than others. That's a very good answer, actually. That's pretty straightforward there, Todd. That 5th game, though, so much happened. You know, Yeah. we were talking about it here on the couch, and we were like, okay, well, you did a lot of damage with the Banelings, but then the Nidus looked very scary, and it looked like you were preparing for a big attack, and I think you misread the situation, you know, with your 3rd base going up and then getting cancelled against just a few links. It was just crazy. So what was going through your mind from the moment you killed a lot of drones with the Banelings? I was, oh yeah, am I gonna win it after 0-2? It was already inside of me like, oh yeah, oh really? I can do it, I can manage it. Okay, don't make mistakes, please don't make mistakes. And then is that when you just drop the 4 spines? Prepare for anything that comes. Just anything. I saw roaches coming to me, I saw no layer yet, even morphine, so I was kind of scared of some kind of mass roach attack, because I saw like 7x on natural. So I was like, okay, I have to defend this, and maybe then I have Muta in time and I win. I was expecting go Nidus into my main base, I left Banning here, and then Nidus go somewhere else. I made a mistake. Really, when you feel like you're ahead, and you just have to keep being ahead, and then you win, the moment of scariness when Nidus is just oh my gosh, like I just cannot describe it. You will play against Violet. Easy peasy. Whoa, wait, why do you say easy peasy? You know he just 3-0 Cyril. He hasn't lost a map in his tournament. I think he's 13-0. And okay, wow. Do you have a I message want for him? Hydra. Hydra should win the whole tournament. Okay, Do you to have be a fair. message for Violet? Bro, I'm sorry. All right, but let's just put this into perspective. I mean, obviously you defeated Hydra, very, very strong player. In fact, most would say that he had a much stronger year by far over Violet. So I understand that beating Hydra gives you confidence, but to play a little bit of devil's advocate here, Hydra actually beat Namshar 3-2 in a pretty close series. In fact, he was down in the 5th map rather, whereas with Violet, he's been completely unstoppable all tournament. He hasn't dropped a single map, so does not give you any worries at all? Namshar is really good at ZVZ. It's his best matchup, and he's like, I'm often losing to Namshar. So after that, yeah, he might give some few maps to Namshar. Even he might lose here, but Violet played versus Elazer, he's playing kind of weird in ZVZ. He's playing so greedy that Violet was able to just kill him with some all-ins. And Cyril, actually, this kid is really strong, but This kid is really strong. yeah, but I didn't saw the games, but like Cyril told me what he was doing, and he was like, all in. I said, oh, my school? Yeah. All right, well, you said that Violet will be easy. On the other side of the bracket, we do have Drogo and Euthermal, and both of these players have shown some really impressive series throughout the whole tournament. And so, okay, you said Violet's easy, so you're already thinking to the finals clearly, right? Yeah, sure. All right, so then who do you think will face you in the finals? Drogo. Yeah. All right, so how do you think you'll do against Drogo? It's 50-50, I guess. Drogo is really strong Protoss player, even though my ZVP is like the best matchup right now, like way above others. Drogo is like the best Protoss in Europe right now. Like every time I'm playing with him in ladder, it's really hard. It's like I feel the pressure every moment, and I know why. I understand why he. One last question, and it's not, I guess, about this tournament as well.
The new format for WCS this year has been announced, and this is the first big tournament here that's taking place here with this, with the stricter region log. How are you liking it so far? I love it. It's good. I have to beat like only 2 Koreans to win the whole tournament. He's already beat one. Omar. Yeah. So I mean, you're- usually at this stage it'd be all Korean flags. Let's be real. Yes. And me. Oh yeah, of course. So you're looking forward to a year of I want to get strong to tournaments BlizzCon. like this? You think you I can wanna- consistently get top 4? I'm not sure about it, but I want to get to BlizzCon, and that's why I'm practicing so much, because the possibility to get to BlizzCon and to get like best results ever is higher than from Than ever before. Broodlord Infestor time. Oh, really? It was close here too, yeah. It's a dark era to remember for a lot of other races other than Zerg, obviously. Oh yeah. Yeah. Anyway, well, congratulations again on making it to the top 4. It's absolutely amazing, and best of luck in your series against Violet. I guess we'll find out if it's as easy as you say it will be. But before we get to that series, of course, we have our first semi-final match that'll happen before that. It'll be Drogo versus Euthermal, so stay tuned.